Et à la une, c'est 2 dramatiques incendies aujourd'hui dans la métropole. Ce midi, un bébé d'1 an est mort dans un sinistre qui s'est déclaré dans une maison de la Courée Charles-Mazur à Roubaix. Vers 12h30, le facteur a aperçu des flammes et a appelé rapidement les pompiers. Il a porté secours au père de famille et 2 de ses enfants qui se trouvaient à l'intérieur. La fillette d'1 an qui était à l'étage n'a pas pu être sauvée. Le père de famille est en état de choc après ce drame. Ses 2 autres enfants ont été intoxiqués par les fumées, dont un brûlé à la tête et aux jambes. Pour l'instant, on ne connaît pas les causes de cet incendie. Et ce matin, vers 10h, les flammes sont parties d'une chambre située au premier étage d'une maison à Péranchy. Un homme a été intoxiqué par les fumées. Quand les secours sont arrivés sur place, la victime était déjà en arrêt cardiaque et n'a pas pu être réanimée. La réforme des retraites votée par les députés dans une ambiance pour le moins électrique. À 15h50, le texte a été adopté à la majorité absolue à l'Assemblée nationale par 329 voix contre 233 en première lecture dans une ambiance, je vous le disais, survoltée. De leur côté, les syndicats, eux, maintiennent la pression. Près de 200 personnes ont manifesté ce matin, place de la République à Lille. Devant la préfecture, toutes les organisations étaient présentes, sauf Force ouvrière. Une délégation a été reçue par le préfet. Dans leur ligne de mire, l'âge légal de départ à la retraite qui doit rester, selon eux, à 60 ans et non pas passer à 62 comme le prévoit ce texte. Les syndicats poursuivent leur mobilisation avant leur grande journée d'action le 23 septembre prochain, date où la réforme des retraites arrivera sur le bureau des sénateurs. On écoute ces syndicalistes au micro d'Élodie Bernachon. Si on attend 15 jours de plus, il y a 15 jours de plus de négociations. On réclame à ce que le débat se prolonge et à ce qu'on puisse examiner les propositions alternatives qui sont faites, notamment par les députés communistes et du parti de gauche, pour préserver la retraite à 60 ans à taux plein. Vous y croyez encore aujourd'hui ? Oui, tout à fait, on y croit. On pense que c'est vraiment un moment important pour la vie de tous les Français. Donc oui, on y croit tout à fait. À nous, on y croit, on fait plus qu'y croire. On se mobilise et on bâtit une résistance face à ce gouvernement. On y croit plus que jamais. En fait, la bataille des retraites, ça commence aujourd'hui. Social toujours, et ce premier jour de grève pour les salariés de SCA. Ce matin à 5h30, syndicats et employés ont bloqué l'accès du site de Lincel. Ils protestent contre la fin d'activité de cette entreprise spécialisée dans la fabrication de couches culottes et de produits d'incontinence, annoncée par la direction lundi après-midi. Un projet de réindustrialisation a été proposé, mais seule une centaine d'emplois sur les 280 seraient sauvés. Depuis hier, les négociations se poursuivent. Les syndicats demandent des congés de reclassement pour les plus de 50 ans, des formations pour que l'activité se poursuive encore 3 ans sur le site. Ils réclament également des indemnités de 3 000 € par année d'ancienneté. La direction en propose pour l'instant 1 600. C'est devenu un rituel. À chaque rentrée, la mairie de Lille organise une visite des écoles de la ville en chantier. La municipalité a profité des vacances d'été pour redonner un coup de jeune à certains établissements un peu vieillissants. À l'école des Petits Pouchins, par exemple, les salles de jeux et de restauration ainsi que les sanitaires ont été rénovées. La façade de l'école Cabanis a également été entièrement remise à neuf. En tout, 3 millions d'euros sont investis chaque année pour entretenir les 83 écoles de la ville de Lille. Alors quel est le calendrier de ces chantiers cette année ? Je vous propose d'avoir plus d'explications avec ce conseiller municipal qui s'exprime au micro d'Élodie Bernachon. Vont s'ajouter des gros chantiers dans le cadre du grand projet urbain. C'est le cas de l'école Briand-Buisson dont le chantier démarre dans les jours qui viennent. Ce sera au mois d'octobre-novembre le chantier du groupe scolaire Pain-Levé-Malo-La Bruyère sur l'île Sud. Et dans 2 ans, mais on aura l'occasion d'en reparler, la déconstruction de l'école maternelle Wagner sur l'île Sud aussi. On ouvre la page sport avec le LMBC qui a fait sa rentrée aujourd'hui. Le nouvel entraîneur Fabien Romeyer ainsi que le président du club Serveto Mavo et les joueurs ont donné une conférence de presse cet après-midi au Palais Saint-Sauveur de Lille. Ils ont dévoilé les surprises de cette saison. 6 nouveaux joueurs ont rejoint les effectifs, mais la cerise sur le gâteau, c'était la présence de Yann Manhimi. Ce basketteur international joue dans l'équipe des Mavericks de Dallas en NBA. Il animera le premier camp d'été en juillet prochain au LMBC, une tradition américaine qui se démocratise en France. Du 4 au 9 juillet, une soixantaine de jeunes de 11 à 17 ans va pouvoir s'entraîner avec
avec cette star de la NBA. Du côté du championnat de Pro B, le premier match pour le LMBC, eh bien, ils se déplaceront à Bourg-en-Bresse le vendredi 1er octobre. On écoute le président du LMBC à propos de cette nouvelle saison qui s'ouvre au micro de Jean-Marc Courtin. On verra bien ce que cette saison nous réserve. Pour autant, on s'engage à avoir un maintien dans la sérénité, un maintien tranquille. Et comme on est dans la deuxième saison et qu'on nous dit que la deuxième saison est toujours la plus difficile, les équipes sont renforcées, moi je dis, les gens sont renforcés, nous aussi nous sommes renforcés. L'objectif, il ne faut pas qu'on se trompe d'objectif. L'objectif cette année, ce n'est pas la montée, ce n'est pas un manque d'ambition, c'est du réalisme, c'est de construire les fondations pour nous permettre de mettre l'objectif de la montée dans quelques années, dans quelques petites années. Et on a appris également le départ de Mike Dahl. L'ailier a décidé de quitter les effectifs en commun accord avec le LMBC. Et du sport toujours et ce grand rendez-vous qui se prépare demain soir. Lille reçoit le Sporting Portugal en Europa League. Le coup d'envoi sera donné à 19h au stade Lille Métropole. Les Lillois sont favoris de leur poule, mais le match s'annonce difficile. Les effectifs seront sûrement réduits. Il y a de nombreuses blessures. Aurélien Chedjou est touché au quadriceps. Franck Beria à la cheville, Tullio de Mello au fessier. Et la nouvelle recrue David Rosenal est pour l'heure incertain en raison d'une douleur au genou. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout de suite pour la météo. Restez avec nous.